Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Je bénis le Seigneur aussi pour l'invitation. Donc je tiens à remercier le pasteur Marcelo pour l'invitation. Je tiens à remercier le responsable de culte du matin, le serviteur de Dieu Josué. Merci. Merci pour le leadership de l'Église La Compassion. Merci pour cette confiance. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons parce que tu nous as attirés ce matin, Père, pour nous parler, pour nous faire du bien. Seigneur, s'il te plaît, que chacun de nous reçoive quelque chose de toi. S'il te plaît, que ton esprit nous aide. S'il te plaît, que ton esprit nous oriente. S'il te plaît, qu'au-delà de ce que nous avons prévu, que Jésus seul nous parle. Qu'au-delà de ce que, Seigneur, nous avons prévu à dire, je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Que nous sortons d'ici en étant des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui se tiennent dans ta présence avec un objectif donné. Cet objectif, c'est de te rencontrer. Seigneur, ce matin, rencontre-nous. Seigneur, ce matin, façonne-nous. Seigneur, ce matin, fais-nous du bien. Et nous voulons que Jésus seul soit glorifié. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, sois au-dessus de tout. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons encore une fois de plus notre Seigneur. La prière du matin. Ça a l'air ordinaire quand on lit notre thème. Mais je peux dire que c'est plus profond qu'on ne le pense. Amen. Pour ce faire, moi ce matin, je veux développer un sous-thème intitulé comme ceci. Capitaliser sa vie de prière matinale. Capitaliser sa vie de prière matinale. Quand je parle de capitaliser, j'aimerais d'emblée que tu comprennes que c'est accumuler quelque chose pour en tirer profit. Faire tout pour avoir un résultat. Capitaliser. Faire quelque chose pour tirer profit. Faire tout pour un résultat. Nous voulons capitaliser, nous voulons profiter de nos cultes du matin. Nous voulons capitaliser nos moments de prière. Nous ne venons pas simplement dans la présence de Dieu, mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. J'aime quand Paul illustre dans 1 Corinthiens 9 au verset 24e. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Courez de manière à le remporter. Priez de manière à aboutir à quelque chose. Priez de manière à saisir Dieu. Priez de manière à voir Dieu exaucer nos prières. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a certes qui prient le matin, mais qui prient par devoir. Il y en a qui prient le matin, mais qui prient par formalisme. Il y en a qui prient le matin, mais c'est devenu un rituel. Il y en a que nous avons vu des années qui allaient dans des dévotions du matin, mais on se rend compte qu'il n'y avait pas d'impact dans leur vie. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire du culte du matin une habitude, ou bien ce n'est pas simplement un acte religieux. Sa force, ce n'est pas dans sa forme. Sa force, c'est dans son fond. Alléluia. Ce n'est pas dans sa forme.
Aujourd'hui, combien de gens se réveillent le matin, font juste une petite prière et sortent et ils sont calmés. Pas calmés parce que Dieu va agir, pas calmés parce que Dieu sera avec eux, mais simplement parce qu'ils ont prié. Il y en a qui font, comme moi je l'appelle, des prières SMS, vite fait. Amen. Il y en a, nous savons, qui ne prenaient même pas la peine de parler, qui ne pouvaient que faire un petit signe et dire que j'ai prié. Ce n'est pas par formalisme que nous le faisons. Nous le faisons parce que nous savons que c'est important. Nous le faisons parce que nous voulons associer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a l'habitude, à chaque fois que les moments de rencontre avec Dieu deviennent un rituel, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Lorsque tu lis la Bible par rapport à l'histoire d'Israël, Israël, en faisant son culte, Israël devait non seulement prier, mais Israël devait aussi offrir des sacrifices. Mais lorsque tu lis la Bible, précisément dans 1 Samuel 15, 22, 23, tu vas te rendre compte qu'Israël était appelé à offrir de façon soutenue des multiples sacrifices à l'Éternel pour entretenir sa communion avec Dieu. Malheureusement, forcés d'offrir des sacrifices réguliers à Dieu, à un moment donné, ils se sont lassés. Ils le faisaient juste par contrainte. Ils le faisaient juste parce qu'il fallait le faire, mais sans en tirer au maximum de Dieu. C'est pourquoi tu verras le Seigneur dans Amos 5, 21, 24, il dit « Je hais vos cultes, je hais vos rassemblements, je déteste vos holocaustes. » Pourquoi? Parce que certes, ils donnaient des holocaustes, des offrandes, ils se rassemblaient, ils faisaient des cultes, mais le Seigneur méprisait ça. Il dit « Je méprise vos moments de prière, je méprise vos offrandes. » L'offrande était là, les moments de prière étaient là, mais c'était vide. Dieu ne veut pas de la forme. Le Seigneur cherche le fond. Le Seigneur cherche le cœur. Aujourd'hui encore, qu'il y a des chrétiens convertis, nés de nouveau, qui viennent dans la présence de Dieu le matin, qui prient, mais ils prient sans y mettre tout leur cœur. Ils prient simplement pour calmer leur conscience. Il y en a même qui veulent impressionner les autres et disent « Moi, dès 2 heures du matin, je suis debout et je suis en prière. » Il y en a qui disent, moi, je prie de 1 heure du matin jusqu'à 4 heures du matin. C'est très bien. La forme est bonne. Mais on y va comment? On s'attend à quoi? Je le dis, il faut capitaliser ce moment de prière. Amen. Combien de gens même, quand ils mangent, ils prient simplement parce que, avant de manger, il faut prier. Combien de gens, avant de dormir, prient simplement parce qu'il faut prier avant de dormir? Nous entrons dans l'habitude, nous entrons dans la religion. Alléluia. Tout acte spirituel que nous posons, bien-aimés, a des conséquences spirituelles, a de l'impact dans notre vie de tous les jours. Je me réveille à 2 heures, je prie, je sors dans les matins, oubliant que cette prière du matin est déterminante pour la journée. Ils oublient que cette prière du matin n'est pas seulement formelle, mais cette prière du matin peut changer le cours d'une journée. Mieux encore, ils oublient que si cette discipline est respectée, c'est une force même pour toute une destinée. Si la discipline de la prière du matin est respectée, c'est une clé même pour changer une destinée. Pourquoi David avait un règne stable? David, c'était un homme qui précédait l'aurore. C'était un homme qui ne dirigeait pas seul. Avant de diriger, il entrait dans la présence de Dieu pour demander à Dieu comment faire. Il entrait dans la présence de Dieu pour s'y ressourcer. C'était important pour lui. Il n'y allait pas simplement parce qu'il faut y aller, mais il précédait l'aurore. C'était un roi. Il avait tellement de choses à faire, des occupations ça et là, mais il savait que le capital sûr qu'il avait, c'était la présence de Dieu. Donc il cherchait d'abord la présence de Dieu avant de gouverner, avant de diriger. Et nous savons qu'en Israël, il n'y a pas eu de roi et de règne stable comme le règne de David. Si nous comprenons
ce moment de prière du matin qui est un prémisse, un commencement, un début, peut changer le cours de notre journée. Bien-aimés, nous n'allons pas être pressés. Nous allons trouver le temps pour avoir des moments d'intimité avec Dieu avant de nous engager pour la journée. Religiosité, rituel, formalisme, je dis non. Je le fais parce que je sais que c'est déterminant pour ma destinée. Ainsi, deux choses vont nous aider à capitaliser ces moments de prière ou à profiter au maximum de ce moment de prière. La première chose, bien-aimés, en priant le matin, rassurons-nous de nous approcher de Dieu avec soif. À chaque fois que tu viens vers Dieu, à chaque fois que tu pries le matin, il faut que tu puisses avoir la soif. Le psaume 63 au verset 1er, si tu vas jusqu'au 2e, David dit, je lis, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. Oh mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. » Je disais qu'il précédait l'aurore, mais lorsqu'il précédait l'aurore, c'était avec une soif de rencontrer Dieu. C'était avec une soif pour dire plus de toi, Seigneur. C'était une soif pour dire j'ai faim de toi. Mais j'aimerais te dire que cette soif est un signe d'un vide, est un signe d'humilité, est un signe d'incapacité. Les gens qui prient le matin, ce sont des gens qui se sentent faibles sans Dieu. Les gens qui prient le matin, ce sont des gens qui savent que sans Dieu, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi le vide caractérisé par la soif, c'était Dieu. Amen. David dans le désert avait besoin de Dieu. Il a crié à Dieu en disant « J'ai besoin de toi ». Ce psaume est écrit pendant qu'il était dans le désert. Il avait soif de Dieu. Il était poursuivi par Saül. Il était outragé. Il était tourmenté. Alors il disait, j'ai soif, c'est-à-dire j'ai besoin de toi. Alors dès le matin, il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Je soupire après toi. J'aimerais que le matin, qu'on dise, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu veut l'entendre. Dieu veut entendre son peuple dire le matin, Seigneur, j'ai besoin de toi pour le lundi. J'ai besoin de toi pour le mardi. J'ai besoin de toi pour le mercredi, pour le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pourquoi? Chaque jour est un début, chaque jour est un recommencement. Nous avons besoin de commencer avec Dieu. Alléluia! La soif, la prière du matin est un signe d'humilité. C'est un signe de désespoir, d'incapacité sans le concours de Dieu. Quand tu es certain d'aborder la journée seul, tu peux ne pas prier. Mais quand tu sais que Dieu est tout, tu le cherches sérieusement de le matin. Les gens qui se suffisent ne cherchent pas Dieu le matin. Les gens qui gèrent bien la journée, les incidents de la journée, les aléas de la journée, les imprévus de la journée, ils ne cherchent pas Dieu. Les gens qui ont le contrôle, les gens qui se suffisent en eux-mêmes, ils ne cherchent pas Dieu. Bien-aimé, quand tu ne cherches pas Dieu le matin, c'est un signe d'orgueil. Parce que les humbles cherchent Dieu le matin. Les désespérés cherchent Dieu le matin. Alléluia. J'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous important. J'ai pas le temps. Je sais qu'il fera grâce. J'ai pas le temps. Même si je prie pas, il va le faire. Tu n'es pas encore désespéré. Tu ne sens pas encore le vide. La prière du matin est pour ceux qui sont petits à leurs yeux. Quand tu es petit à tes yeux, quand toi-même tu te sens incapable, tu dis Seigneur, j'ai besoin de m'associer à toi pour vaincre. Comme cette fourmi qui veut monter sur le dos d'un éléphant pour traverser un pont et dire de l'autre côté que nous avons traversé le pont. Alléluia.
fourmi sur le dos d'un éléphant et dit, nous avons traversé le pont. Fourmi, tu es sûr que tu as traversé le pont? Mais encore fourmi qui dit, j'ai bougé le pont. Tu es sûr que tu as bougé le pont? Il dit, oui, nous avons bougé le pont. Alléluia. Incapable, le vide. Et tu exprimes ça le matin. Tu dis, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. J'aime ce cantique de la compassion qui résonne. Mon âme a soif de toi. Mon ami, mon Jésus, j'ai faim de toi. Et quand il attend cela, il fait quoi? Il te remplit, il t'aide, il s'associe à toi. Alléluia. Bien-aimé, cet homme David, par son humilité, pouvait se dire que je vais associer Dieu pour régner, pour gouverner. Contrairement à Saül qui avait précédé David, lorsque tu lis cette histoire dans 1 Samuel 13, 8 à 14, Samuel gouvernait, il régnait. À un moment donné, vous connaissez cette phrase quand Samuel a dit à Saül que tu n'es plus petit à tes yeux. À un moment donné, puisque Samuel tardait, lui-même est allé, il a pu offrir le sacrifice. C'était pas à lui d'offrir le sacrifice. Et la Bible dit que tu es rejeté et j'ai trouvé un homme humble. J'ai trouvé un homme qui va m'obéir. J'ai trouvé un homme qui va suivre les instructions, car Saül ne voulait pas suivre les instructions. Il voulait même offrir sur l'autel. Mais offrir sur l'autel, c'était pas au roi de le faire, c'était à Samuel de le faire. Mais il a eu à remplacer Saül par David, qui était un homme humble. Et j'aime David dans son combat. À chaque fois qu'il allait combattre, il demandait à Dieu, est-ce que je peux aller? Si Dieu dit, tu peux aller, il pouvait y aller. Lorsque Dieu disait, il ne faut pas y aller, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait faire demi-tour. Fais de ta prière du matin un cadre qui invite Dieu. Ta soif est l'attitude qui le retiendra longtemps. Fais de ta prière du matin un cadre qui invite Dieu. Et ta soif va retenir Dieu longtemps. Où est le cadre où tu invites Dieu? À quel moment de ta journée tu invites Dieu? À quel moment tu fais de Dieu l'invité attendu? Alléluia. Car il y a des attitudes qui attirent la présence de Dieu. Prier le matin avec soif invite Dieu. Car celle-ci démontre que nous avons besoin de l'associer dans notre programme. Nous le confier à prendre la première place. Dieu aime prendre la première place. Dieu aime être l'alpha et l'oméga. Invite Dieu. Comment tu invites Dieu à être l'alpha dans ta journée? Comment invites-tu Dieu à être le début dans ta journée? C'est par ta prière du matin. Dans la soif de voir Dieu. Un invité attendu, on le choisit. Un invité attendu, on l'attend, il y a un tapis rouge pour. Un invité qui n'est pas attendu, agace. Un invité qui n'est pas attendu, on regarde à la montre. Un invité qui n'est pas attendu, on envoie un message sur WhatsApp pendant la prière. Un invité qui n'est pas attendu, oh là là, tu es nerveux, tu es impatient. Tu peux à peine le saluer, tu regardes là et tu salues là. Mais un invité qui est attendu, nous sommes concentrés sur sa personne. Nous sommes concentrés sur ce que nous ferons avec lui. Nous sommes concentrés sur ce que nous échangeons. C'est un dialogue vrai, sincère. Mais combien de fois nous donnons l'impression de ne pas attendre Dieu le matin? Même lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes dans autre chose. Même lorsque nous sommes dans sa présence, nous pensons déjà au patron qui nous attend. Même lorsque nous sommes dans sa présence, bien-aimés, nous checkons un peu sur Internet s'il y a des vues et des likes. Nous sommes en train, et quand tu as des bébés, à peine tu as commencé de prier, à peine tu changes les couches, à peine tu dois faire la bouillie, à peine tu vas faire ceci. À un moment donné, tu te poses la question, j'ai quitté la présence de Dieu à quel moment? Un invité attendu, on prend soin de lui.
que ta soif montre à Dieu qu'il est attendu le matin. Ne sois pas busy. Prends le temps. Précède l'aurore, c'est-à-dire précède le début de choses. Crée un temps avant toute chose. Parle, ressource-toi dans sa présence. Montre à Dieu qu'il est l'alpha. Montre à Dieu que tu veux lui donner la première place de ta journée. Un enfant de Dieu, de son réveil, pense d'abord à Dieu qu'à autre chose. Pense d'abord à Dieu qu'autre chose. Certains disent que ce n'est pas important, mais un enfant de Dieu, c'est un réflexe. Ton réveil, c'est un réflexe, c'est Dieu. Des fois, tu n'as pas de mots, tu parles en langue. C'est comme si tu avais un époux à côté, tu commences à faire tout ce que tu dois faire, tu ne prends pas la peine de saluer, mais c'est un manque de respect quand même. C'est un réflexe. Comment commencer une journée sans Dieu? Comment ne pas inviter Dieu? Si nous devons capitaliser ce moment, il faut y mettre tout notre cœur. Montrer à Dieu que nous avons faim de lui. Montrer à Dieu que nous voulons écouter l'instruction. Montrer à Dieu que lui doit être là pour que la journée réussisse. Et là, il dit, je suis un invité de marque. Jésus est l'invité de marque. Tu verras des hommes comme Daniel lorsque tu lis la Bible. La Bible dit qu'il priait 3 fois. Mais je me suis toujours posé la question, comment cet homme était prêt à accepter d'être mis dans la fosse aux lions simplement pour des moments de prière? Amen. Il dit, je ne veux pas interrompre mes moments de prière. Je ne veux pas arrêter de prier Dieu, même si vous devez me mettre dans la fosse. Ça, c'est quelqu'un qui avait compris la valeur de la prière. Des fois, on hypothèque les moments de prière parce que nous n'en connaissons pas la valeur. Si tu connais la valeur de la prière du matin, bien-aimé, tu vas crier comme un homme qui est dans le désert. Tu vas crier comme une biche. Tu vas crier, tu vas soupirer. Tu vas dire, j'ai faim de toi. Je veux que toi, tu me remplisses pour ma journée. Je ne veux pas seulement être rempli de mes stress. Je ne veux pas seulement être rempli de mes angoisses. Je ne veux pas seulement être rempli de mes préoccupations. Je ne veux pas seulement être rempli des dossiers au boulot. Je veux être rempli de toi. Donc, j'ai faim de toi. Pour aujourd'hui, remplis-moi, j'ai besoin de toi. David dit, 7 fois le jour, je te célèbre. 7 fois, c'est-à-dire tout le temps, le matin, à midi, le soir, je baigne ma communion intacte avec Dieu. Donc le réflexe du matin, lorsque je me réveille, je dis Baba encore une journée. Lorsque je me réveille, Baba encore un défi. Lorsque je me réveille, je dis s'il y a la vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Si tu m'as réveillé, donc tu as un but, tu as un plan. Je préfère t'associer dans les défis que je ne vois pas. Bien-aimé, quelle valeur, quelle haute importance. C'est pourquoi le diable nous distrait. Parce que le diable sait. Le diable te distrait le matin. Pourquoi? Pourquoi c'est devenu si formel? Pourquoi les gens ne le font plus? Parce que le diable sait la puissance qu'il y a dans la prière du matin. Du reste, notre Maître Jésus avait le temps pour la prière le matin. C'est pourquoi il a fait des exploits. Alléluia. Alléluia. On peut désirer la présence de Dieu que lorsqu'on connaît sa valeur. Sinon, on entre dans la prière, mais simplement, on est vide. On entre dans la prière, mais on ne sait pas pourquoi on y va. On entre dans la prière, on chatte. On entre dans la prière, on vérifie les likes. On entre dans la prière, on check Facebook. On entre dans la prière, on check WhatsApp. Et ça nous distrait. Réfléchis. Si tu ne réponds pas à ce message, tu crois vraiment que tu n'auras pas le temps de répondre après? Mais c'est en ce moment-là que le diable va te faire croire que c'est important. Et c'est au moment où tu vas t'agenouiller qu'il y aura un petit bruit. Vous savez ces petits bruits? Twink, 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 twink. Ah! Téléphone. C'est en ce moment-là qu'il y aura l'urgence. Bien-aimé,
toute la discipline que nous mettons autour de la prière du matin, c'est parce que nous reconnaissons la valeur. Quand on se dit qu'il faut se réveiller à telle heure, il ne faut pas allumer le téléphone, il ne faut pas faire ceci, ce n'est pas cette discipline qui compte, mais c'est la valeur de la chose. C'est pourquoi nous voulons protéger la chose. Des programmes comme ça, nous venons, tu sors de ton cadre habituel, tu viens prier avec les autres parce que c'est important. Tout ça, toutes ces disciplines, pourquoi? Parce que nous savons que dans la prière du matin, il y a une force. Bien-aimé, même si on avait mis ici la prière avant le repas, bien-aimé, ça a aussi une force. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est pratiqué dans la Bible, bien-aimé, a une force spirituelle. Il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a quelqu'un qui me comprend? La prière du matin. Il faut connaître la valeur. On peut désirer la présence de Dieu que lorsqu'on connaît la valeur. Courir vite vers un rendez-vous important sans prier au préalable. Décider sans consulter Dieu. Nous courons vers des rendez-vous, mais nous ne prions pas Dieu. Nous courons, mais nous ne consultons pas Dieu. Bien-aimés, c'est une aberration. Nous décidons sans Dieu. Moïse pouvait dire, si toi-même tu ne marches pas avec nous, on ne va pas y aller. Toi-même marche avec nous. Et dit, Seigneur, je vais poser un pas, mais je vais poser ce pas avec toi. Je t'en supplie, n'offre pas à Dieu la fatigue de ta journée. Offre à Dieu la vigueur du matin. N'attends pas de t'épuiser. On t'a épuisé, on t'a envoyé, tu as fait des courses et tu offres à Dieu ton épuisement. Dis à Dieu, je veux t'offrir ma vigueur du matin. Le matin on est fort, le matin on a soif, le matin on est fervent. Dis Seigneur, je veux te donner ma vigueur du matin parce que le soir de fois je suis fatigué. Seigneur, tu le sais, mais Seigneur, le matin je suis fort, je te donne ma force et je fais un cadre où je t'invite. Et ce cadre, c'est quoi? C'est la soif. Alléluia. Le visiteur attendu doit être Jésus. Avant d'aller pointer à ton travail, pointe dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant d'aller pointer, pointe dans la présence de Dieu. Fais de Dieu un visiteur désiré. La deuxième chose, tout le matin en priant, prenons conscience des avantages que procure la présence de Dieu. Tu le fais avec soif, mais sois sûr d'une chose, que la prière du matin a des avantages. Des fois, nous cherchons le résultat par rapport aux avantages que nous allons tirer, n'est-ce pas? Si on est conscient des avantages qu'il y a derrière une chose, nous ferons cette chose sérieusement. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Si tu connais les avantages, si tu connais le profit qu'il y a derrière une chose, bien aimé, tu ne vas pas louper la chose. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire que prier le matin, chercher Dieu le matin, a des avantages multiples. Quant à nous de savoir quels sont ces avantages, pour que nous mettions ces avantages à profit, pour que cette soif soit canalisée vers un avantage donné. Les avantages qu'il y a. Cette présence de Dieu nous permet de percer les mystères. Dis à ton voisin, nous permet de percer les mystères. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est celui qui sait et qui voit toutes choses. Car la Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Bien-aimé, il y a des choses que tes yeux physiques ne peuvent pas voir, que tu ne pourras voir que simplement si tu as consulté Dieu. Il dit, il y a des mystères. Il y a des choses mystérieuses dans la journée. Il y a aujourd'hui des sorciers. Il y a aujourd'hui des occultistes. Il y a aujourd'hui des gens qui ont un cœur bizarre. Des gens qui ne t'aiment pas pour rien. Tu n'as rien fait à ce monsieur. Mais cette personne ne te sent pas. Cette personne ne t'aime pas. Alors le Seigneur dit, viens dans ma présence
afin que je te montre le mystère, afin que je te montre les choses cachées. Dis Seigneur, je veux commencer la journée avec toi, mais je ne voudrais pas seulement avoir mes yeux physiques, je voudrais que mes yeux spirituels soient ouverts. Je ne veux pas simplement décider dans ma chair, mais je vais décider aussi conduit par l'Esprit de Dieu. Toute chose n'obéit pas au physique. Il y a des choses qui obéissent d'abord au spirituel. La prière du matin, c'est comme un téléphone que tu recharges. Les piles, la batterie est full et le radar spirituel est opérationnel. Alléluia! Là où les gens voient un sourire, toi tu peux voir un cœur mauvais. Là où les gens voient un homme gentil, toi tu peux voir un sorcier. Là où les gens voient une opportunité, toi tu peux voir un obstacle. Bien-aimé, mais c'est le matin, lorsque tu te confies dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, révèle-moi. Seigneur, je veux décider avec toi. Il y a quelqu'un qui me comprend. Sinon, tu vas spéculer sur les choses. Tu seras effrayé par des choses parce que tu n'as pas le discernement. Et pourtant, tu pouvais consulter Dieu pour ça. Il arrive qu'on se trouve devant des situations mystérieuses que nous ne pouvons pas comprendre. Ça suscite la confusion. Et là, Dieu veut que nous puissions au préalable prier. Lorsque le roi, quand tu es dans Daniel, l'histoire de Daniel 3, 1 à 20 par là, on dit que Daniel pouvait discerner les mystères du rêve. Et quand il y avait des choses mystérieuses, quand il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, on allait chercher Daniel. Cet homme qui se tenait 3 fois dans la présence de Dieu. Cet homme qui était en contact avec Dieu. Il pouvait comprendre les mystères d'un songe que lui n'avait pas fait. Il y a quelqu'un qui me comprend. La vie chrétienne n'est pas une vie seulement normale. La vie chrétienne est une vie du surnaturel. Il y a des choses qui répondront qu'à la mesure où tu es aiguisé dans l'esprit, qu'à la mesure où ton esprit est souple et apte, bien-aimé, sois en contact avec Dieu et il te montrera cela. Ce sorcier qui blague avec toi, cet homme qui se fait passer pour un bon, mais celui qui est en train de nuire à ta vie, bien-aimé, fera place à ton choix parce que tu auras compris des choses cachées. Il y a quelqu'un qui me comprend. Le matin, ça ne va pas au travail. Demande au Seigneur pourquoi ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche dans la maison. Demande au Seigneur. Il y a une femme de ménage qui a commencé et ça ne va pas. Demande au Seigneur. Il y a un ami, je ne sais pas, de ton enfant. Demande au Seigneur. Deux fois la solution, c'est de s'enfermer avec un tête-à-tête avec Dieu pour rechercher sa présence. Et là, le mystère est résolu. Le matin, s'il te plaît, mets-toi à l'écart. Tu es chef d'entreprise, mets-toi à l'écart. Tu es pasteur, avant de recevoir les gens, prie le matin. Que des faussetés dans les entretiens, que des hypocrites dans les entretiens, que des gens qui veulent du mal aux autres. Bien-aimé, si tu veux vivre comme tout le monde, commencer ta journée comme tout le monde, bien-aimé, deux fois on va se jouer de toi. Je me souviendrai d'une scène arrivée chez moi à la maison. J'ai eu ma fille, j'ai fait longtemps, j'avais fait 9 ans. Alors on a fait ces histoires qu'on appelle Kobotelengi, tout ça et tout. Je suis restée toute seule, mon mari était sorti très tôt matin. Ma femme de ménage n'était pas encore là. Alors j'étais en train de faire le ménage derrière. À un moment, je check. Ma fille ne bougeait plus. J'essaye de voir, elle ne bougeait pas. Alors je la prends dans mes bras. Je prie avec elle, rien du tout, elle était sans vie. Respiration, rien du tout. Wow. Je bouge de partout, rien du tout. Je sens une présence bizarre dans la maison. Une présence bizarre. Alors dans mon cœur, je dis, ok, je veux sortir, j'irai voir la voisine, comme ça, je ne sais pas comment on va s'organiser pour aller à l'hôpital. J'entends comme une voix de l'esprit qui me dit, parle en langue. Parle en langue. C'est un combat spirituel. Parle en langue. Bien-aimé, j'ai commencé à parler en langue.
J'ai pris ma fille sur moi. J'ai parlé en langue. J'ai parlé là. J'ai dit reprends la vie. Reprends la vie. Seigneur, tu ne m'as pas donné un enfant pour voir cet enfant périr. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Des heures. À un moment donné, elle fait ça. Et je dis waouh! Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Alléluia. Tu veux vivre comme ça? C'est un combat. Nous sommes dans un ring. La vie chrétienne non seulement est une course, mais c'est un combat. Combat, le bon combat de la foi. S'il y a un combat, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Donc il faut demander à Dieu de comprendre les mystères de choses cachées. Nous sommes seulement bakanganga, balianga, nanyakangayo, nanyaliayo. Demande à Dieu, sinon tu vas combattre le diable qu'il ne faut pas combattre, le démon qu'il ne faut pas combattre. Capitalisons dans la présence de Dieu afin de ne pas rater notre cible. Wouh! Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit, mais Jésus dit non, voilà, jette le filet là. Lorsqu'il avait jeté le filet, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la pêche miraculeuse. Deux fois tu as besoin de l'ainsi dit l'Éternel dans la présence de Dieu afin que la pêche miraculeuse se fasse. La sœur de Lazare dit que mon frère est mort. Il dit non, il dort. Il dort comment? Il dit je suis la résurrection et la vie. Il dit à Lazare, Lazare, réveille-toi. Donc il n'était pas mort. Pour Jésus, il dormait. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui meurent. Il y a des choses qui n'existent plus. Mais peut-être qu'il faut que tu aies la bonne révélation afin de bien prier pour ça. Le mystère. Mystère. Oh! Les gens te voient avec 2 yeux, mais tu en as 6. Hein? Non, 7. Oh. Il y a quelqu'un qui te sourit comme ça, radar spirituel, tu te dis comment? La nuit, tac, tac, tac. Tu dis, oh, Yahweh, alléluia. Tu veux seulement être le bon religieux? Tu viens dans la présence de Dieu, tu pries. Yahweh, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Oh, ma journée, amen. Présence de Dieu t'aide à percer le mystère. Il y a quelqu'un qui est avec moi. 2, elle nous permet de vaincre la tentation. La présence de Dieu par le culte du matin nous permet de vaincre la tentation. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Un chrétien qui prépare sa journée dans la prière, bien aimé par rapport au péché, il est avisé. Et il est fort, il a du mal à succomber. Pourquoi? Parce qu'il est chargé de la personne de Dieu. C'est ce jour-là où David était distrait qu'il a eu le temps de voir Bathsheba et qu'il était tombé. Et nous savons ce qui s'est passé dans la maison de David. Prie, dit Seigneur, je vais sortir. Mais Seigneur, la Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Il y a une tentation. Il y a une jeune fille qui attend seulement que tu tombes. Il y a un garçon charmant qui n'attend que ta chute. Il y a une proposition indécente. Mais sans Dieu, tu ne peux pas vaincre. Jésus dit, le diable est venu à moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Demande au Seigneur de te remplir le matin. Parce que les assauts de l'ennemi quant à la tentation, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. La tentation, si tu succombes, le péché va t'éloigner de Dieu. Alors lorsque tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur t'équipe pour cela. Joseph n'a pas succombé face à la femme de Potiphar. Pourquoi? Il était en relation avec Dieu. Job dit, je ne laisserai pas tourner mes yeux sur une vierge. C'était quelqu'un qui était avec Dieu. Le diable prépare ta chute, mais par la prière du matin, tu ne vas pas succomber. Le diable veut te faire tomber, mais par la prière du matin, tu diras, Seigneur, équipe-moi de ta crainte. Équipe-moi de ta peur. Équipe-moi de ton obéissance. Équipe-moi de ta personne. Comme ça, même lorsque cette femme va se déshabiller devant moi, je veux dire, je ne veux pas souiller mes yeux. Je veux dire, j'ai été avec Dieu le matin. Je ne peux pas faire Dieu comme ceci. Dieu va te mettre en toi les dégoûts du mal. Le dégoût du mal.
Ça sera alléchant pour tout le monde. Tout le monde va succomber. Tout le monde est en train de frauder. Mais puisque tu es rempli et baigné de la présence de Dieu, tu sentiras l'aversion. Tu sentiras le dégoût du mal. Pourquoi? Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous obtenons, mais ce qui compte, c'est de garder Dieu avec nous. Il y a quelqu'un qui me comprend. Ça va te procurer des millions. Pas le million, je veux Dieu. Pas les millions, je veux Dieu. Je ne veux pas perdre Dieu pour 100 000. Je ne veux pas perdre Dieu pour 2 millions. Je préfère Dieu. J'ai soif de Dieu. Et il y a des avantages à être avec Dieu. Prie le matin, car il y a les assauts de l'ennemi qui t'attendent, mon frère. Prie le matin, serviteur de Dieu, car il y a des assauts qui t'attendent. Tout ce que tu vois n'est pas réel. Il y a des gens qui viennent comme ça, mais qui veulent ta chute. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a des délits qui sont là. Il y a des propositions compliquées qui sont là. Je t'en prie. Je t'en prie. Le matin, tu dis, notre Père qui est aux cieux, c'est vrai. Amen. Mais tu dis, ne nous soumets pas en tentation. Quand on a écrit ça, on lit vite la Bible. Mais c'est écrit dans la prière de notre Père. Comme on demande la nourriture, donne-nous la nourriture, mais aussi la force face à la tentation. Si tu ne la demandes pas, donc une fois de plus tu es orgueilleux. Ce sont les humbles qui demandent la force face à la tentation. C'est lorsque tu penses vaincre un péché que ce péché t'atteint. Lorsque tu penses devenir humble, c'est en ce moment que tu deviens orgueilleux. Nous ne sommes jamais arrivés par rapport à la sanctification. C'est pourquoi à chaque jour, chaque matin, Seigneur, plus de toi dans la crainte, plus de toi dans l'obéissance, plus de toi dans l'attachement de ta personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Enfin, elle nous permet de bénéficier de sa bénédiction. La présence de Dieu. Quand moi je parle de bénédiction, j'ai toujours du mal à définir bénédiction. J'ai toujours du mal. Bénédiction, ce n'est pas seulement mariage. Bénédiction, ce n'est pas seulement bébé. Bénédiction, ce n'est pas seulement travail. Bénédiction, ça englobe beaucoup de choses. Alors cette présence de Dieu englobe un package qu'on appelle bénédiction. Parce que deux fois, toi tu peux croire que tu as besoin d'un emploi. Au fond, tu as besoin d'une bonne santé. Des fois, tu peux croire que tu as besoin d'un mariage. Peut-être que tu as besoin de la paix. Alors tu demandes simplement à Dieu la bénédiction. Alléluia. Alors la présence de Dieu amène la bénédiction. 2 Samuel 6,12. Lorsque l'arche était arrivée dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit que la maison d'Obed-Édom avait fleuri. Donc dis Seigneur, pour la journée, je veux que tu marches avec moi pour que je sois béni. Aha. Je veux que tu marches avec moi pour que des portes s'ouvrent. Je veux que tu marches avec moi, Seigneur, pour que toi tu contrôles toutes choses. Dans Jean 2, par rapport à la fête de Canaan, ils ont pu boire le vin parce que l'invité spécial était dans la fête. Cet invité s'appelait Jésus, qui a fait son premier miracle. Il a changé l'eau en vin et ceux-là n'ont pas ressenti la honte d'avoir des invités sans vin. Il avait ôté la honte à cause de sa présence. Alléluia! Alléluia! Lorsqu'il est là, je l'ai dit tout à l'heure, la résurrection peut arriver là parce que c'était son ami. Lorsqu'il est là, dans une fosse, les gens peuvent danser à 3, mais vous voyez une 4e personne parce qu'il est là. Lorsqu'il est là, dans une fosse aux lions, les lions peuvent devenir comme des petits chatons parce qu'il est là. Lorsque nous prions le matin, nous disons Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, sois avec moi. Car la Bible dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu, vous ferez des exploits et vous écraserez vos ennemis. Avec Dieu. Toi, avec Dieu, vous êtes fort. De le matin, toi, avec Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc refuse tout. Dis avant d'obtenir toute chose la journée, Seigneur, je veux que tu sois avec moi parce que ta présence me bénit. La pauvre belle-mère de Pierre, lorsqu'elle était malade, elle a pu guérir simplement parce qu'elle avait une visite compliquée. La visite de Jésus. Il avait faim, il dit, guéri. Serre-moi, je vais manger. L'invité de Marc.
L'invité qui calme la tempête. L'invité, lorsqu'il est dans la barque, quand tu t'agites, lui, il dort. Quand tu t'agites, lui, il dort. Quand tu vois la vie s'agiter, s'il est dans ta barque, tu dormiras à côté de lui. Et la tempête sera surprise de voir que tu dors. Parce que tu as la foi. Parce que tu es avec Dieu. Moi, sans Dieu, c'est 0. Mais avec Dieu, c'est un 10, c'est un 1000, c'est 1 million. Je veux m'associer avec Dieu dès le matin. Bien-aimé, recherche ça. S'il est avec toi, même la mer Rouge peut être un chemin. S'il est avec toi, une fournaise peut être une eau douce. S'il est avec toi, la barque peut être un lieu d'égaiement, même quand il y a la tempête. S'il est avec toi, la fosse au lion peut être un lieu de méditation, de prière et de réflexion. S'il est avec toi, la prison peut être un lieu de rencontre où tu exhortes les gens. S'il est avec toi, le lieu de captivité peut être un lieu de révélation où tu écris les épîtres. S'il est avec toi, la même fournaise qui tue les gens, il est là, il apaise la tempête. Il est là, il trace le chemin. Là où il y a le désert, une voix peut s'écrier. Dès le matin, dis Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux comprendre les mystères de la vie. Je veux m'engager à chercher ta présence. Car ta présence, c'est ce que j'aime et c'est ce qu'il me faut. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous sortons du formalisme. Tu pries avec moi. Que tu sors du formalisme. Que ça ne soit pas une habitude. Que ça ne soit pas un rituel. Que tu sois un assoiffé. Et que tu grandisses dans la connaissance des avantages qu'il y a. Dis Seigneur, restaure. 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 Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Tu veux que Dieu restaure ta vie de prière du matin. Tu vas lever ta main ce matin. Tu vas lever ta main. Tu vas dire, Seigneur, j'étais déjà tombé dans la religion. Tu vas dire, Seigneur, j'étais en train dans l'habitude. Dis, Seigneur, je veux connaître encore les avantages. Je veux me présenter devant toi avec soif, avec faim. Lève ta main en signe de soif afin qu'il restaure cela dans ta vie. Oh Rabasata, comme une prière ce matin, je te présente à Dieu. Comme une prière ce matin, je dis à Dieu de voir tes mains. Et après ce programme, que ta vie de prière du matin soit restaurée. Mon âme a soif de toi. Je vais être assoiffé de toi tous les jours. Je vais assoiffer de toi tous les jours. Quelqu'un prie dans l'assemblée. Alléluia.